Maintenant, l'examen du vœu 154. Madame Simonet. Bien, mes chers collègues, il s'agit d'un vœu relatif aux offices du mouvement sportif. Je sais que sur le 20e arrondissement, et vous me direz, monsieur l'adjoint, ce qu'il en est dans les autres arrondissements, il y a depuis plusieurs années un désinvestissement en termes de subventions sur cet office du mouvement sportif qui pourtant joue un rôle extrêmement important pour fédérer les associations sportives, permettre un cadre de débat entre les associations, d'échange et de mutualisation de moyens et d'impulsion d'initiatives communes dans un arrondissement où je ne sais pas si c'est le cas dans les autres arrondissements, mais où nous n'avons plus de SICA. Donc nous n'avons plus de conseil de la vie associative qui fonctionne et qui permettent ces cadres collectifs. Sachant que le mouvement sportif subit par ailleurs des baisses aussi drastiques nationales de subventions, ce qui aggrave la situation pour bon nombre d'associations. Je souhaite à travers ce vœu plusieurs choses. D'abord, que vous nous dites, et mille excuses s'il est déjà publié et que c'est moi qui n'ai pas réussi à le trouver, mais ce qu'il en est du rapport sur les missions des OMS qui devait être mis à la rentrée 2017 et non pas 2107, il y a une faute de frappe dans mon vœu. 2107, j'anticiperai un peu beaucoup sur de nombreuses mandatures, et qu'on puisse réaffirmer l'objectif de favoriser l'autonomie décisionnelle des associations sportives et donc des cadres OMS qui y contribuent et qu'on compense aussi en partie les baisses des subventions de l'État avec des conventions d'objectifs avec les associations sportives pour garantir la pérennité de leurs activités. Je vous remercie. Merci, Monsieur Martin. Merci, Monsieur le maire. Il y a plusieurs éléments dans votre vœu, Madame Simonet. Le premier, et vous avez raison de le dire, nous avons besoin d'une démocratie sportive, d'une certaine manière, d'interlocuteurs avec lesquels nous pouvons échanger sur la politique que nous menons, qui parfois aussi peuvent nous stimuler et nous secouer, et que la représentation précisément des clubs, et pour avoir, permettez-moi l'expression, une forme de syndicat des clubs qui puissent parler avec la ville pour défendre leurs intérêts, est un sujet complexe parce que les clubs sont à la fois membres d'un comité départemental de la discipline, qui est lui-même membre d'un comité départemental olympique, mais il doit également être membre d'un OMS dans son arrondissement, lui-même coordonné par le COMS, tant et si bien qu'on a une multiplicité des visages proposés par le mouvement sportif qui ne favorise pas précisément un dialogue efficace. Et ce pourquoi, d'ailleurs, des mairies d'arrondissement ont fait évoluer leur structure de représentation des clubs en faisant disparaître leur OMS, comme le 7e et le 13e, ou en les remplaçant par des commissions extramunicipales avec les clubs sportifs pour nourrir ce dialogue que moi je trouve important. Ce n'est pas à moi de statuer sur la nature associative de la manière dont les clubs souhaitent se faire représenter. C'est leur liberté d'association, loi 1901, et qu'ils préfèrent être OMS dans une fédération sportive, dans le comité départemental olympique, et le choix des clubs. Mon souci est bien d'avoir des interlocuteurs légitimes et structurés en face pour pouvoir me dire quand ils sont mécontents et que je puisse rectifier le tir si nécessaire. C'était d'ailleurs l'un des objectifs de la mission confiée à Sergio Cinti, président de la 7e commission et adjoint au sport, et bon connaisseur de ces sujets, qui rendra dans le premier semestre 2019 ce rapport complet sur les OMS et qui permettra d'y voir plus clair, peut-être de réinterroger ou de réinterpréter la charte des OMS qui avait été adoptée en son temps et de repréciser la diversité des situations arrondissement par arrondissement, puisqu'il y a évidemment des spécificités. Réaffirmer l'autonomie décisionnelle des associations sportives, je ne croyais pas l'avoir mis en doute, Madame Simonet. Je ne croyais pas avoir à aucun moment remis en cause la liberté des associations de faire ce qu'elles veulent. Nous gardons un grand respect pour la loi de 1901, tout en, comme vous l'appelez de vos vœux, signant des conventions d'objectifs sur 3 ans avec les principales associations et clubs sportifs. Donc c'est précisément ce que nous faisons. Sur l'idée que la ville compense les baisses de subventions de l'État, j'aimerais beaucoup, Madame Simonet, si nous commencions à le faire dans l'ensemble des secteurs des politiques publiques parisiennes, je crois que nous nous mettrions collectivement en grand danger. Nous le faisons, nous protégeons les clubs autant que nous le pouvons. Vous
Vous n'avez pas voté, malheureusement, hier, un budget des sports qui est sanctuarisé dans un moment où celui de l'État diminue, dans un moment où celui de l'ensemble des autres acteurs publics diminue. Nous sanctuarisons nos moyens pour le sport et nous en sommes très fiers. Donc malheureusement un avis défavorable, mais nous aurons un débat, j'espère, plus approfondi au moment de la rendue du rapport qui sera fait ici ou en 7e commission. Pardon pour le dépassement de temps, Monsieur le maire. Ça vous sera retiré pour la prochaine intervention. Monsieur Glaise. Oui, merci Monsieur le maire. Notre groupe n'a pas voté ce vœu qui a été déposé en arrondissement puisqu'il était centré sur l'OMS du 20e arrondissement, mais le vœu qui est déposé au niveau du Conseil de Paris donc, nous paraît tout à fait votable. Le fait donc qu'un rapport puisse être remis, donc, je ne vois pas en quoi ça pose un problème. Sur la question de la compensation des subventions, il n'y a pas marqué la compensation totale, mais en partie, donc ça veut dire partielle, donc ce qui fait partie donc déjà de ce que fait la ville. Donc c'est pour ça que le groupe écologiste votera ce vœu, donc puisqu'il n'est pas en contradiction avec le fait qu'on ait voté le budget lundi et le fait que donc on peut soutenir par ailleurs donc ce qui se fait dans d'autres arrondissements. Alors, c'est bientôt Noël, cette surprise. Donc, avec un avis, comme l'a indiqué Jean-François Martin, le vœu, donc, je le mets aux voix, qui est pour. Donc, 1, 2 voix, qui est contre, 2 voix. 1, 2, oui, voilà. Donc, il est rejeté, j'en suis navré, Madame Simonet. Nous passons maintenant à l'examen. Ça approche.